Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, hein, comme d'hab, c'est toujours la même phrase d'intro, ce sera toujours la même, ça ne va pas changer. On se retrouve pour une vidéo qui, je l'espère, va pouvoir faire ouvrir les yeux à certaines personnes ou faire comprendre des choses à certaines personnes. En fait, ça fait un petit moment que j'observe, hein, je me mêle plus trop, je donne plus trop mon avis sur des trucs et tout. Ça me manque un petit peu de donner mon avis et là c'est le bon jour. Je suis dans un beau mood, une bonne journée, croisons les doigts que ça continue. D'ailleurs, si tu veux contribuer à cette petite journée très sympa pour la faire continuer dans le bon sens, tu peux t'abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. Voilà, je dis ça comme ça te coûte absolument rien. Non, plus sérieusement, je me suis posée ces derniers temps et c'est vrai que je regardais pas mal ce qui se passait notamment sur YouTube, à la télé, et il y a plusieurs choses où je me suis dit à quel moment on arrête de nous prendre pour des débiles et à quel moment le téléphone il sonne. Non. Qui utilise encore un téléphone fixe? Personne. Bah du coup on va attendre, hein, parce que j'ai la flemme d'aller là-bas pour l'éteindre. C'est bon là, on va pas répondre, hein. Ça sert à rien d'insister. Oui, donc je vous disais, à quel moment on arrête de nous prendre pour des débiles? En fait, j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup manipuler, vraiment, d'où le titre de cette vidéo. Et j'ai pas l'impression que ce soit qu'une impression, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un exemple concret. Hier, je regardais Touche pas à mon poste. J'ai été un petit peu outrée par des petites révélations de Benjamin Castaldi, qui parlait du coup de Secret Story et qui disait que de toute façon, bah voilà, telle ou telle personne arrivait dans la maison avec un faux secret, qu'ils étaient au courant, que c'était la prod qui faisait en sorte qu'au final, bah nous on était dans le mensonge le plus complet, et en fait, c'est comme ça avec tout, quasiment. Voilà. Et c'est vrai que nous sur YouTube, par rapport à la télé, on essaie d'être un peu plus honnête. Enfin, c'est même pas on essaye, moi je suis carrément honnête et je suis carrément 100% moi-même, c'est-à-dire je suis devant ma caméra, je fais mes trucs et tout. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui se laissent manipuler et qui se laissent avoir parce qu'ils pensent qu'ils ont, enfin on ne fait pas tous, on n'est pas tous à 100% honnête, on n'est pas tous à 100% nous-mêmes. Ce qui est triste d'ailleurs parce que YouTube c'est une plateforme qui est complètement libre, c'est-à-dire qu'on a normalement pas de production derrière nous, qu'on n'a pas des gens qui vont nous dire tu dis ci, tu dis ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Mais en fait si, enfin ça c'est ce qu'on croit de base. YouTube c'est censé être comme ça et au final ça a tellement évolué que ça ne l'est plus. Aujourd'hui t'as des youtubeurs qui sont à la merci des marques, qui vont dire ce que les marques leur disent de dire en fait mot pour mot, c'est-à-dire tu présentes ça comme ça, t'as pas testé, c'est pas grave, c'est de la merde, c'est pas grave, t'en parles quand même, tu nous vends le truc au maximum. Et en fait plus ça va, plus c'est de pire en pire, et vraiment je peux plus, il fallait que j'en parle pour avoir votre avis, pour savoir comment vous ressentez ça. Moi je vous avoue que je regarde plus de vidéos. J'ai tellement eu l'impression que c'était too much, que c'était surfait, que c'était fake, que ça m'a saoulée et que je regarde très peu de vidéos à part des gens que j'apprécie, qui sont devenus un peu mes potes et tout. Mais sinon je regarde très peu de vidéos parce que j'ai l'impression que non en fait. D'ailleurs si vous avez des youtubeurs que vous pensez qui sont à 100% honnêtes, qui sont totalement vrais, qui sont comme dans la vraie vie devant leur caméra etc sur les vidéos, bah dites-les moi aussi dans les commentaires. Là où je veux en venir, c'est que donc de cette phrase là de Benjamin Castaldi qui disait qu'effectivement il y avait des gens, il donnait l'exemple de Capucine Anal qui était rentrée dans la maison de Secret Story avec le secret je suis avec 2 de mes ex, alors qu'en fait c'était pas du tout 2 de ses ex. Moi j'ai cru, tu vois, genre j'étais là comme une débile devant ma télé en mode bah si c'est ses ex tu vois, et j'ai encore des potes à moi qui sont devant les Marseillais qui me disent mais si ils sont vraiment comme ça. Non, ils sont pas comme ça, surtout les gens de télé-réalité, je pense très sincèrement, enfin j'ai été une des premières à dire il y a quelques années mais pas du tout, ils sont comme ça dans la vraie vie, t'es folle ou quoi, on dirait la prod elle gère tout. Autant vous dire que maintenant j'ai changé d'avis là-dessus et que je ne regarde plus la télé-réalité parce que ça me sort par les yeux. J'ai l'impression d'avoir des comédiens en face de moi qui se foutent de ma gueule, sauf qu'on te vend, encore à la limite si c'était un film, si c'était un... ok y a pas de problème, mais quand on te vend un truc réel, on te dit que c'est de la télé-réalité et qu'au final t'as juste l'impression d'avoir des gens qui lisent des dialogues, qui sont là que pour faire des trucs surfaits, pour faire des embrouilles, que dès qu'il y a la caméra, bon bah les gars on fait quoi, ils sont dans la maison, ils sont là, bon les gars on fait quoi, bon les petites embrouilles, t'as pas lavé la vaisselle mon frère, et ça part en embrouille à cause de ça, tu te dis à un moment c'est chaud quoi, tu te dis est-ce que les couples ils sont réels, est-ce que tout ce qu'on voit c'est réel, et au final je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Alors j'ai pas avis mais j'ai comment dire, il y a 2 choses que j'aimerais expliquer. La première c'est qu'effectivement ce truc de la télé, moi j'adore la télé, je rêverais de faire de la télé, mais ce qui me fait peur à la télé c'est justement ce truc là, c'est le fait d'être bridé, de pas pouvoir dire ce que t'as envie, combien même t'es correct, que la prod te dise bah non on veut ça, parce qu'il nous faut du sensationnel, parce qu'il nous faut du buzz, parce que sinon les gens ils regardent pas, ce qui nous amènera à ce que je vais dire après. Et au final j'ai l'impression qu'on retrouve la même chose sur YouTube et je trouve ça tellement triste parce que au final on essaye d'avoir au maximum une relation proche avec vous, d'être le plus honnête et le plus sincère possible de ce qu'on vous montre déjà, par exemple dans les vlogs, des trucs où on vous vend absolument rien, c'est-à-dire on vous présente aucun produit etc. Vraiment on vous montre notre vie de tous les jours. Bah voilà, on est à 100% honnête là-dedans, en tout cas c'est ce qui devrait être fait, mais au-delà de ça par exemple sur un facecam ou même une morning routine ou des trucs comme ça, même ça c'était
tu sais, tu devais sentir la couille arriver quand on te présentait des morning routines surfaites, totalement parfaites et tout. Bah au final, c'est écrit, c'est scénarisé, c'est pas vrai en fait. Et j'ai vraiment envie de vous faire comprendre ça, qu'à un moment il faut essayer de faire la part des choses et de se dire ok, cette personne là, bon elle est pas très honnête, bah next. Tu vois ce que je veux dire? De pas... En fait, j'ai l'impression que plus ça va sur YouTube, j'arrive plus à parler, j'ai l'impression que plus ça va sur YouTube, plus on va s'intéresser aux gens qui font du buzz, qui font du sensationnel. Avant c'était les pranks, alors non mais les pranks c'était on te vend un truc en mode mais non c'est réel, c'est vraiment de la caméra cachée et tout. Non, c'était du surfake, le mec il prankait sa meuf elle était au courant. Au bout d'un moment quand ton mec il te fait des pranks tous les jours, tu te doutes bien qu'il n'y a plus rien de réel. Et ça marche, et en fait c'est vraiment la partie qu'après je vais aborder qui me choque. C'est que ça fonctionne de ouf, c'est qu'aujourd'hui on attend toujours plus de sensationnel, on attend toujours plus de buzz, on ne s'intéresse qu'à ça, on s'intéresse que à est-ce que machin il a couché avec truc, est-ce que elle va filmer son accouchement, est-ce que, enfin vraiment genre que du buzz. Et je me dis est-ce que c'est pas pour ça que c'est ce qu'on nous donne en fait, est-ce que c'est pas parce que justement on ne s'intéresse qu'à ça qu'au final on se dit bah ouais les gens ils ont envie de voir ça donc venez on scénarise tout et au final il n'y a plus rien de réel. Et je trouve ça tellement triste qu'on en soit arrivé là, et honnêtement la seule solution que je vois c'est que les gens changent leur manière de regarder le contenu, c'est-à-dire s'intéressent peut-être à des choses un peu plus simples de la vie de tous les jours, que ce soit... Il y a plus de vidéos genre favoris machin, ou alors les gens qui font des favoris ils ont du courage, mais je vois aucune chaîne où genre les favoris ça explose. Avant c'était des vidéos que les gens adoraient, que même moi je regardais, même moi je me suis rendu compte que avant ça j'achetais énormément de produits, de beauté, de make-up et tout. Aujourd'hui j'ai tellement l'impression qu'on est juste là pour nous vendre, que j'achète même plus. Donc je sais pas d'où vient le problème exactement, si c'est les marques qui comprennent pas qu'on peut pas forcer des youtubeurs ou des influenceurs à dire ça, à pas tester des produits, à vendre des produits de merde. Et je vais peut-être paraître un petit peu méchante, mais c'est vrai que les gens de télé, enfin moi je regarde même plus leur snap etc, parce que c'est de la pub. 2-3 petits snaps de je te présente ma vie de tous les jours mais vraiment rien de bien ouf. De la pub. Et tu bouffes de la pub du matin au soir. Alors j'ai rien contre les placements de produits, j'ai rien contre les partenariats, moi-même j'en fais parce que je gagne ma vie aussi, mais je trie énormément les partenariats que moi je fais. Et c'est vrai qu'il y en a ils le font pas, il y en a ils acceptent tout parce que maintenant il y a l'argent sur YouTube, l'argent des influenceurs, l'argent d'Instagram, et on va pas se mentir, tout le monde veut gagner sa vie aussi, mais je pense qu'il faut essayer d'être un minimum intègre et de rester un minimum honnête et sincère quoi, parce que sinon on s'en sort plus. Dans ces cas-là, enfin aller dans des agences pour les comédiens etc et faites des pubs à la télé où vous vendez le produit Nivea enfin voilà, ou j'en sais rien, où tu te rases alors que ta jambe elle est déjà rasée, enfin bref. Et du coup ça m'a choquée, je me suis vachement remis en question, j'ai remis tout le truc en question et je me suis dit là il y a un réel souci, il y a un réel problème. Même moi pour être très honnête en tant que youtubeuse, parfois ça m'arrive de me poser la question de me dire est-ce qu'il faudrait pas que j'aille dans un truc d'aborder des sujets un peu plus sensationnels pour que ça fasse de la vue etc. Et au final ça me débecte tellement que j'ai même pas envie, parce que je vais me retrouver devant ma caméra et je vais faire un truc exprès et du coup c'est ça, non en fait. En tout cas pour ma part, moi je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait pour moi c'est d'être moi-même, c'est d'être totalement franche et honnête avec vous, d'aborder des sujets qui m'intéressent, dans lesquels je suis réellement engagée, de pas faire exprès en fait, de pas faire un truc pour faire. De toute façon je pense que quand dans la vie, et que ce soit sur YouTube ou dans tous les autres métiers, même dans ta vie de tous les jours avec ta mif, tes potes etc, quand tu feras quelque chose pour que, et que généralement c'est pas dans des bonnes intentions, généralement ça foire et ça se passe très mal. Aujourd'hui ce qui me pose moi un réel problème dans ma position, c'est que j'en viens à me demander constamment est-ce que ce que je regarde c'est réel? Est-ce que la personne que j'ai en face de moi là sur mon écran, elle est honnête, elle est sincère avec moi? Est-ce que c'est pas pour du buzz? Est-ce que c'est pas du fake? Toutes les histoires qui peuvent arriver, quand bien même elles sont trop touchantes et trop mignonnes et trop machin, j'en viens à être sceptique de tout et à me dire non mais il le fait exprès, ou alors non c'est faux, ou c'est fake, c'est pour la télé, c'est pour ci, c'est pour ça. Et très sincèrement je trouve ça tellement dommage. J'ai l'impression que voilà, les productions de télé ou même certaines personnes sur YouTube ou les marques, elles sont là et puis elles ont des petites ficelles, tu vois, genre Pinocchio, et qu'elles font ce qu'elles veulent et qu'elles manipulent tout le monde. Et il y en a qui pour l'argent sont prêts à tout, et du coup tombent dans le truc et se laissent totalement manipuler. Alors après ils en ont comment dire, il y a un avantage pour eux qui est financier du coup parce qu'ils sont payés etc, mais pour les gens qui te regardent en fait, pour tout ce truc, en fait ça me fait trop penser au film The Truman Show là. Tous les gens qui te regardent, à quel moment ils savent si ce que tu dis c'est vrai ou pas? Et vraiment ça fait peur quand vraiment tu te poses et tu te dis
Et ça se trouve, tout est faux. Genre tu vas acheter un produit, ça va être de la merde, mais on te l'aura vendu comme un truc de ouf. Tu vas t'attacher à une personne, tu vas la voir dans la rue et ça sera totalement différent. Je sais pas, moi ça me fait peur et je voulais vraiment en parler avec vous pour avoir votre avis là-dessus parce que j'ai été déçue. J'ai été déçue d'internet, j'ai été déçue de la télé, tout ça pour faire de l'audience, tout ça pour faire de l'argent, tout ça pour faire ci et qu'au final il n'y a plus rien de réel et ça me gonfle. Et surtout sur YouTube, j'ai l'impression que c'est beaucoup l'appât du gain. Que ce soit d'abonnés, de vues, de likes, ça c'est sur Instagram, d'argent, c'est toujours... les gens, ils ont... c'est leur seul but et ils se rendent pas compte que, ok, c'est un but en soi, moi aussi, hein, mon but c'est de faire de l'argent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais c'est pas mon seul but, c'est-à-dire j'ai pas des dollars dans les yeux dès que je poste une vidéo, absolument pas. La première chose à laquelle je pense c'est est-ce que les gens vont aimer, est-ce qu'il va y avoir des retours positifs, ou est-ce que je vais me faire clasher, ou est-ce que machin, nani. Tout ça passe avant l'argent pour moi, je vous le dis très honnêtement. J'ai jamais été le genre de personne à courir après l'argent et malheureusement il y en a de plus en plus. Et ce qui est fabuleux c'est que personne ne dit rien. Non mais en tout cas genre les gars juste essayez vraiment de faire attention à qui vous regardez parce qu'en fait ça engendre tellement de choses, vous vous rendez pas compte quand je vois que on prend à la télé des gens qui ont merdé sur YouTube ou des choses comme ça, ou qu'on prend à la radio des gens qui mentent à leurs abonnés, ça me rend dingue en fait, ça me rend dingue qu'on donne de telles opportunités, de un tel comment dire, ah j'ai pas le mot, en gros qu'on donne la possibilité à quelqu'un qui a pris les gens pour des cons de pouvoir prendre encore plus de gens pour des cons. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi ça me choque vraiment. Et c'est pour ça qu'à un moment moi j'ai totalement lâché l'affaire. J'ai arrêté de regarder la télé, j'ai arrêté de regarder des vidéos. Je fais mon truc en parallèle, je regarde de temps en temps mes potes quand voilà. Mais sinon je me focalise sur moi, sur mon contenu, sur vous, sur mes abonnés. Et c'est tout, sur mon taf et basta. Parce que au début je regardais pas mal ce qu'un tel disait, ce qu'un tel faisait, et au final tu te rends compte de tellement de choses que tu fais. Donc je sais pas, voilà, c'était un petit ressenti, ça m'a pas mal saoulé. Je vous jure que hier la petite cerise sur le cake ça a été Benjamin Castaldi et même Mathieu Delormeau qui disaient tous les deux que bien sûr la télé se foutait de la gueule des gens en fait. Qu'il y avait la prod, qu'on mettait en avant certaines personnes pour faire du buzz, etc. Enfin bref, cette émission hier était très constructive, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, touche pas à mon poste, je sais pas du tout comment ça fonctionne au niveau prod, mais comme c'est du direct, j'ai quand même l'impression que les gens sont assez libres, qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs ça se voit parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles etc. Et j'aime bien ce concept de pouvoir donner son avis. Et voilà, comme ils disent la télé ça reste de la télé. Maintenant c'est vrai qu'on n'a pas la même relation avec les gens de télé, en tout cas pour ma part, qu'on peut avoir avec les youtubeurs. C'est vrai que les youtubeurs on les place plutôt comme des gens comme tout le monde parce que c'est le cas. Et du coup on arrive à être plus proche d'eux, on arrive à plus s'identifier, à plus leur faire confiance etc. Mais malheureusement il y en a ils forcent, il y en a ils abusent et c'est... Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un constat pareil et franchement ça me désole un peu parce que YouTube au tout début, même quand j'avais pas ma chaîne et que je regardais juste des vidéos et voilà, genre c'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça et c'est clairement vrai quand on dit que l'argent ça change les gens. En fait j'ai juste l'impression que plus ça va, plus on essaye de nous formater pour aimer tel type de contenu, pour aimer telle émission de télé-réalité, pour que ça nous intéresse alors qu'au final c'est que du fake, c'est que du surjoué, c'est que de... je sais pas. Vous voyez typiquement les téléréalités avant, j'ai l'impression qu'elles étaient quand même plus honnêtes. Que c'était moins contrôlé, qu'on essayait de moins contrôler l'image du truc de... Moi je sais, je le vois avec des téléréalités qu'on peut avoir par exemple au Portugal, c'est un exemple parmi tant d'autres, moi c'est celui que je connais, ça n'a rien à voir. Au Portugal tu les vois s'embrouiller mais à mort, c'est pas ils sont censurés, alors je te parle pas d'embrouille de machin mais c'est vraiment genre juste ils sont ce qu'ils sont dans la téléréalité, ce qu'ils sont en dehors de la téléréalité. Alors que ici on sait même plus. Ici on sait même plus et c'est pour ça que moi j'ai complètement boycotté la téléréalité et ça me dérange. Et ça me dérange qu'on soit toujours dans la recherche du sensationnel et ça me dérange qu'on soit toujours dans la recherche du buzz, etc. Et d'en faire toujours trop pour essayer d'intéresser les gens alors qu'au final, enfin moi en tout cas ce qui m'intéresse c'est d'avoir quelqu'un de réel en face de moi. Et par contre c'est vraiment sur ce point là sur lequel je veux appuyer. Les gens aussi au bout d'un moment essayez de vous posez-vous la question de ce que vous avez vous réellement envie de voir. Si vraiment ce qui vous intéresse c'est juste du fake, du buzz, du sensationnel, ou est-ce que au contraire vous aimeriez voir un peu plus de choses peut-être plus simples, qui vous ressemblent, auxquelles vous pouvez vraiment vous identifier. Est-ce que c'est parce qu'on a proposé, est-ce que... J'ai pas envie de dire on en fait parce que ça me... c'est pas moi mais bref. Est-ce que c'est parce qu'on a proposé ce type de contenu un peu plus trash que vous vous êtes seulement intéressé à ça et que le reste ne vous intéresse plus? Ou alors est-ce que c'était l'audience qui était en demande? Enfin je sais pas dans quel sens ça s'est fait mais en tout cas c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. En tout cas j'espère que j'aurais été un peu claire dans ce que je dis et que j'aurais réussi au maximum à vous faire passer le message que j'avais envie de vous faire passer. En tout cas
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et je pense qu'il y a vraiment matière à avoir un petit débat. Tu vois, ce monde virtuel est un peu flippant sur les bords, je suis d'accord. Mais ça aussi c'est mon côté, hein, faut pas non plus... voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup je vais vous laisser. On se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. T'as compris. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao!